300e puits Eau, Pain et Sourire. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on se retrouve en Mauritanie, dans le village d'Abdallah. On est venu avec une charrette de 6 km, parce qu'il n'y avait pas de moyen de locomotion. Les chemins étaient très difficiles. On avait lancé la cagnotte pour ce puits, et en moins de 48 heures, elle a été clôturée. Franchement, les donateurs, vous avez joué un rôle très important, puisqu'on se trouve dans un village en grande difficulté. Alors franchement, chapeau. Et sans vous, on n'aurait jamais pu réaliser ce puits, et ce premier puits en Mauritanie. Donc encore une fois, les donateurs, vous avez joué un grand rôle, et merci. Soyez bienvenus et vraiment, vous avez fait très bien, parce que si jamais on trouve de l'eau, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas manger sans boire, on ne peut pas faire des ablutions sans de l'eau, on ne peut pas faire tous les travaux quand l'eau n'est pas présente, ce n'est pas important. Sérieusement, on ne peut pas vous payer. Ça va nous permettre de faire tout notre travail honnêtement. Et quelle est la situation aujourd'hui du manque d'eau? Vous allez chercher l'eau où? Quelles sont les On souffrances part que chercher cela l'eau crée? à Bogué, on part chercher l'eau à Bakau. Bogué, c'est à combien de kilomètres? Ici, normalement, 3,5, 4 km. Ouais. D'ici Bakau, ça fait au moins 2 km. 2 kilomètres. D'ici Mbagnou, au moins 1 km et demi. Et on cherche partout. De l'eau est très difficile pour nous ici. On vous remercie très bien. Sérieusement fatigué, si vous ne trouvez pas de l'eau, on vous remercie très bien. On ne peut pas vous payer. Et que Dieu vous bénisse. Alhamdulillah. Nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans ce village. L'eau est très difficile d'accès ici. Parfois, on doit faire à manger, mais il n'y a même pas d'eau pour cela. Nous, les femmes, quand on va chercher l'eau, c'est au fleuve, mais on n'en trouve même pas. Pas de quoi boire, pas de quoi laver les vêtements des enfants, etc. Nous avions un projet de jardinage, de maraîchage, mais à cause du manque d'eau, on ne peut pas le réaliser. Donc parfois, on se rend à côté du fleuve, on ramène les enfants, on ramène les vêtements, on fait le linge là-bas, on lave les enfants au fleuve et après on rentre, mais on rentre très tard parce que ça fait loin. Donc ce puits-là sera un soulagement et vous êtes vraiment remerciés pour cela. Nous sommes contents, machallah. Subhanallah, c'est une réalité qui interpelle tout de même. Des gens qui sont obligés de se déplacer à des kilomètres pour aller se laver leurs enfants, ramener un peu d'eau. Donc c'est une vie qui est à moitié réalisée. Et c'est pour cela aussi que nous sommes obligés, quand nous sommes au courant de cela, venir là où ils sont et apporter le minimum d'eau qu'on peut pour les gens. C'est un puits à côté des maisons. 300e puits du partenaire, machallah, de taille Eau, Pain et Sourire. C'est une grande réalisation. On peut le dire comme ça sans imaginer ce que c'est. Donc c'est déjà exceptionnel pour le plus petit village pour lequel on le fait. Et celui-ci, il est fait en Mauritanie. Nous avons roulé 6-7 km en charrette pour arriver ici. Mais toute cette peine-là en vaut vraiment le coup pour ce que ça représente pour ces populations. Nous ne pouvons pas remercier assez Nourdine, Daoud et l'équipe de Eau, Pain et Sourire qui nous accompagne depuis des années. Chaque réalisation que vous faites, c'est comme si vous l'aviez faite pour moi, pour chaque personne de Sakuyu, puisque c'est nous qui avons pris l'engagement de le faire. Donc l'accompagnement est exemplaire. Les donateurs de Eau, Pain et Sourire, c'est la famille, ils sont là à chaque fois qu'on appelle. Donc bravo, merci. Aujourd'hui, on a réussi à mettre un pied en Mauritanie. C'est aussi grâce à l'association Sakuyu, Action pour l'Espoir, qui nous ont permis aussi de faire plusieurs projets au Sénégal, et notamment ce grand et beau projet qui est la construction de l'orphelinat. Donc merci à tous les donateurs, merci à tous. Allez, salam alaikum.
Mashallah.